Alors, cher gouverneur, chers amis Lyon, vous présentez la fonction que Claudette Cornet aura assumée très prochainement, et à la fois compliquée et simple. Vous savez que nous sommes un club service. Le Lions Club International, c'est 45 000 clubs dans le monde entier répartis dans 202 pays ou lieux géographiques. Nous sommes une association de Lions Club. Nous ne sommes pas une association de Lyon. C'est très très différent. Alors, il y a un quartier général, il y a un conseil d'administration international qui assure la gestion, l'animation, l'orientation, la stratégie de l'ensemble de cette construction mondiale, qui joue un rôle important sur le plan géopolitique comme sur le plan local. Et il y a un siège international qu'on appelle le quartier général international qui est à Oak Brook, dans la banlieue de Chicago. C'est un beau bâtiment clair, aéré, pas luxueux, mais très fonctionnel, sur 2 étages, dans lequel travaillent d'une part des élus et d'autre part des employés. Alors les employés, ils sont 300, sous la direction d'un chef du staff, qu'on appelle le directeur exécutif, qui s'appelle Peter Lynch, qui est jeune, et 2 secrétaires généraux qui sont l'un le trésorier, l'autre le conseiller légal. Ces employés sont divisés en 10 divisions et 40 départements. Il y a un département qui vous intéresse tout particulièrement, c'est le département qu'on appelle euro-africain, qui fournit des traducteurs et qui assure l'interface entre tous les services d'Oak et les clubs et districts de Lyon. Mais les employés sont là pour servir le conseil d'administration international, qui est composé de Lyon. Le conseil d'administration international, board of directors, ça veut dire conseil des administrateurs. Directeur en anglais, ça veut dire administrateur. C'est plus pompeux en français, mais c'est plus précis et expressif en anglais. Alors, le conseil d'administration international est composé, bien sûr, sous la direction du président international, des 2 vice-présidents internationaux, de l'immédiat vice-président international et d'un directeur choisi par le président. Ces 5 personnes constituent ce qu'on appelle le bureau exécutif. Et bon, ils prennent des décisions, même quand le conseil d'administration international ne se réunit pas. Le conseil d'administration international est composé de 34 directeurs internationaux qui sont répartis en fonction des effectifs et en fonction de certaines influences de chacune des 7 régions constitutionnelles. Le monde est divisé en 7 régions, qu'on appelle constitutionnelles parce qu'elles sont définies dans la Constitution internationale, et avec un quota, grosso modo, qui est de 1 directeur pour 50 000 lions. Cette répartition est revue tous les 10 ans. Elle a été revue très récemment. L'Europe est la région numéro 4. Elle compte 268 millions, mais elle comporte aussi 35 pays, ce qui est assez compliqué. Alors on se réunit pour faire une répartition tous les 12 ans entre les Européens, en tenant compte d'une part des drapeaux et d'autre part des effectifs. C'est assez compliqué, ça donne lieu à des négociations, mais finalement, l'Europe est représentée par 6 directeurs internationaux. Je vous rappelle que le directeur international a la seule fonction qui dure 2 ans. Ce qui veut dire que chaque année, l'Europe doit élire 3 directeurs internationaux. Cette année, c'est le tour de la France pour la période 2011-2013. Il y avait la convention de Dijon, 4 ou 5 candidats, je me souviens 5 candidats, je crois. Et je savais que Claudette Cornet était candidate puisqu'elle m'en avait parlé. Comme je suis un pronostiqueur de premier bourg, je lui ai dit je te conseille pas d'y aller, tu as peu de chance. Parce que d'abord tu es une femme et dans les élections civiles en général les femmes ne votent pas pour les femmes, donc tu n'auras pas les votes des femmes. Et puis par ailleurs il y a un autre candidat qui est parti beaucoup plus tôt et qui a une autoroute devant lui. Alors elle m'a dit écoute moi je suis déterminé et je veux y aller.
sûr, elle avait raison, la preuve. Alors, c'est une de ses caractéristiques, la détermination. C'est pas n'importe qui, Claudette Cornet. C'est une femme qui était, bon, je ne vous parlerai pas de son cursus, vous l'avez dans Agora et vous l'avez dans vos cassettes. Donc, vous n'avez qu'à lire et vous saurez. Je voudrais vous donner 2-3 dates simplement de ses activités. Elle est entrée au lyonisme en 1989 comme membre fondateur du club de Pau Anne de Noailles. Ensuite, elle a accompli diverses fonctions dans son district et elle est devenue gouverneure en 2003-2004. Elle m'avait d'ailleurs fait l'amitié de m'inviter à un de ses congrès pour parler au congrès d'Agen. Et j'ai pu apprécier la manière dont elle se comportait et la personnalité qu'elle était. Elle est très intelligente, elle est très active et elle a une farouche détermination. Il ne faut pas penser qu'elle va lâcher, elle ne va pas lâcher. Et bien c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Alors elle en aura besoin de cette détermination, elle saura l'utiliser. Et je pense que probablement ce sera apprécié dans le kaléidoscope qu'est notre conseil d'administration internationale. Au Brook, comme ici, c'est un grand cirque. Il y a des lions, bien sûr, mais il y a aussi de bons chevaux et des mauvais chevaux. Et il y a des stars, il y a des étoiles, il y a des acrobates aussi au Brook. Il y a des plans, parce que c'est un groupe humain. Ça vit, et c'est très intéressant d'y travailler. Et je pense qu'elle va s'y réaliser d'une façon très agréable pour elle, très intéressante pour eux, mais il faut qu'elle soit prête à se fatiguer, parce qu'elle va se fatiguer. Alors, quelles sont ses tâches? D'abord, en tant que membre du Conseil d'administration internationale, elle a un droit de vote plein. Alors, le Conseil d'administration vote sur les modifications des règlements et à la Constitution et aux statuts internationaux, vote sur tous les règlements de l'association, vote sur certaines nominations, certaines approbations des décisions stratégiques que prend le président. Il est très rare que le conseil d'administration contredise le président. Mais ça, c'est arrivé, moi j'ai jamais connu, mais c'est arrivé dans le passé. En fait, finalement, c'est une machine qui tourne pas mal, d'une façon assez démocratique et efficace. Voilà, alors en tant que directrice internationale, probablement les membres du conseil d'administration, elle vote sur les décisions que prendra son conseil d'administration. Deuxièmement, elle est, vis-à-vis du conseil d'administration international, la représentante de la région constitutionnelle qu'il a élue, qu'il a préélue, qu'il a nominée, comme on dit. Car les directeurs internationaux sont nominés par leur région constitutionnelle, parce que tout le monde ne peut pas connaître tout le monde, donc on pense que dans la région constitutionnelle, on connaît un peu mieux les candidats, donc elle a été nominée par l'Europe, et puis ensuite elle aura l'onction terminale lors de la Convention internationale de Seattle, où elle deviendra directrice réellement en charge. Donc elle est le porte-parole des problèmes de sa région constitutionnelle. Sa région constitutionnelle, c'est pas seulement la France, c'est toute l'Europe. Bien sûr, la France en particulier, parce qu'il y a d'autres directeurs internationaux européens, mais quand même, tout ce qui est francophone va la concerner. Ensuite, elle sera le porte-parole des affaires françaises auprès du grand conseil général des responsables internationaux. Et elle aura à défendre les dossiers français vis-à-vis de la commission des statuts comme vis-à-vis de la LCIF. Et enfin, elle aura à défendre le lyonisme en général, ses principes, ses applications, ses pratiques. Et je crois qu'elle sera très occupée à répondre aux différentes invitations qui lui seront faites, car en tant que femme, je suis certain qu'elle sera invitée très souvent. Voilà, je lui souhaite bon vent, bon courage et bonne réussite. Bien. Cher gouverneur, cher Hugues, cher président international 2000-2001, Jean, chers officiels, chers amis Lyon-Normands, c'est avec un très grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui
et je remercie votre gouverneur de son invitation. Je suppose qu'il m'a invité pour vous prouver qu'un directeur international, ça n'était pas un être irréel. C'était un lion comme vous. C'est une femme en chair et en os. Et c'est la raison pour laquelle il m'a mise au milieu de l'arène. C'est vraisemblablement le début d'une longue série, car si les Lions du Monde, réunis à Seattle le 8 juin prochain, en décident, je serai élu directeur international 2011-2013. Pour l'ère constitutionnelle Europe, je vous représenterai donc au Board of Directors pendant cette période. Pendant ces 2 années, l'une de mes missions sera de faire mieux apprécier la dimension internationale de notre association dans toutes les occasions qui me seront données. L'assise, la base de notre association, c'est le club et les lions qui le composent. Sans les clubs, il n'y aurait pas de Lions Club International. Autrement dit, il n'y aurait pas l'association internationale des Lions Club. C'est notre appellation, elle correspond à un état qui identifie notre association et qui est l'une des composantes essentielles de sa force. La force des Lions Club, leur impact dans la société, repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est l'engagement de chaque club dans sa propre communauté. Partenaire dans la cité, slogan de l'année 2003-2004, qui s'inscrivait dans un logo représentant la carte de France et un clocher. C'était sans doute un peu réducteur, mais il affirmait notre implication locale pour améliorer le sort des plus démunis. Le nouveau logo, Humanisme et Action, a conservé la carte de France et son clocher, mais inséré dans une map monde, illustre beaucoup mieux la dimension internationale. Les 45 700 et quelques clubs, répartis dans 206 pays ou territoires, aussi différents que la Chine et la Cité du Vatican, constituent un impressionnant réseau de services et d'influence à l'échelle du monde entier. Le deuxième pilier est constitué par notre appartenance commune à une grande organisation internationale qui nous donne des possibilités d'image et d'action d'une dimension supérieure. C'est notre identité. S'il n'appartenait pas à une grande organisation internationale avec des principes identiques, une stratégie générale commune et de mêmes objectifs globaux, nos clubs auraient beaucoup moins de force et beaucoup d'entre eux ne dureraient pas très longtemps, même si cela comporte quelques contraintes. Au milieu d'un monde en pleine mutation politique, sociale, économique, notre association apparaît comme une de ces communautés supranationales très diversifiées, reposant sur l'amitié et le service, et le désir de servir. Ces principes sont universels et constituent le socle de tout l'ensemble. Les manières de les appliquer s'adaptent selon les coutumes, les traditions ou les besoins des différentes sociétés. Le port du même petit insigne, lion, que l'on habite au Canada ou en Afrique du Sud, en Chine ou en France, atteste de notre nature internationale. Cette nature est donc une composante de notre identité et l'un des facteurs de sa force. Beaucoup d'organisations s'impliquent dans l'amélioration de la situation sociale, civique ou culturelle de sa communauté, mais très peu sont complètement internationales. Avant de vous rappeler quelques-unes de nos grandes actions internationales, je voudrais vous rappeler que le Lions Club International était présent en 1945 à San Francisco à la conférence fondatrice de l'ONU et que notre fondateur Melvin Jones a même été l'un des rédacteurs de la partie ONG de la Charte des Nations Unies. Le Lions Club International est reconnu par l'ONU depuis sa création en 1947 et siège au sein du comité économique et social de celle-ci avec un statut de première catégorie.
Depuis, nous avons des représentants dans les départements ONG dans la plupart des grandes organisations internationales, telles que l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS, la FAO, mais aussi le Conseil de l'Europe. S'il ne faut pas exagérer l'importance de ces diverses présences, il ne faut pas non plus en minimiser l'importance. Et nous sommes la seule organisation qui soit autorisée chaque année, au mois de mars, à organiser la journée Lion de l'ONU dans la grande salle de l'Assemblée générale des Nations Unies, sauf exception pour cause de travaux, en présence de hauts responsables et la plupart du temps en présence du secrétaire général. Comme vous le savez, le Lions Club International a été classé première ONG au monde pour la qualité de son partenariat par des entreprises privées au terme d'une étude parrainée par l'ONU en 2007. Le Financial Times en était d'ailleurs fait l'écho. C'est dire si notre réputation est grande. Le Lions Club International est le plus grand club service au monde, non seulement par le nombre de ses membres, mais aussi par l'importance de ses budgets humanitaires. Mais revenons, ces budgets humanitaires, il faut quand même dire que cela représente plus de 900 millions de dollars par an et la valorisation de plus de 70 millions d'heures de bénévolat. Mais revenons aux grandes actions de nature internationale, les échanges internationaux de jeunes, les centres internationaux, les jumelages, Médicaux Lions de France et surtout notre fondation internationale. Les jumelages illustrent parfaitement le premier de nos objectifs, créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde. Ce sont des accords volontaires et mutuels entre clubs de pays différents. Ils offrent l'occasion de découvrir un autre club et sa culture. Mais je ne m'étendrai pas beaucoup dessus, vous les connaissez. Vous êtes beaucoup d'entre vous, parmi vos clubs, à avoir des jumelages et vous en êtes fort satisfaits. À l'échelon supérieur, il y a les jumelages de district, auxquels vous souscrivez puisque votre district est jumelé avec d'une part le 105W dont vous avez le représentant aujourd'hui ici et le 111 Rhénanie. Ces jumelages déclenchent souvent des jumelages de clubs. Les échanges internationaux de jeunes et les centres internationaux, une action majeure en direction de la jeunesse. Ça s'inscrit tout à fait dans mon programme d'aujourd'hui. Le programme d'échange de jeunes a démarré en 1961 afin de mettre en œuvre le premier objectif du lionisme en mettant les jeunes en rapport avec des jeunes et des adultes de pays étrangers et en leur faisant partager la vie de famille et la vie d'une communauté ayant des coutumes différentes. Brigitte Ollivier sait vous faire la promotion dans son propre district. Les centres internationaux, ils sont mis en œuvre dans de nombreux districts multiples. Pour ne parler que de ceux qui nous entourent, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne ont leurs centres internationaux. En France, nous avons nos CIF, Centres internationaux francophones, action majeure pour la jeunesse et la compréhension internationale. Leur 50e anniversaire, en 2008, a été l'occasion d'une manifestation grandiose à Strasbourg. Depuis 52 ans, ils ont accueilli 8000 stagiaires en provenance de 115 pays différents. 52 ans d'humanisme, 52 ans d'échange, 52 ans de fraternité, 52 ans d'amitié. Quelle action enthousiasmante, quel plaisir de constater le bonheur de ces jeunes partageant 3 semaines de fraternité et découvrant le lionisme, ses actions humanitaires, ses valeurs humanistes. Ils garderont à jamais le souvenir de leur participation à cette belle aventure. L'UTEL, l'Université d'été Lyon, au Centre international de Valbonne, plus modestement certes, accueille chaque année, depuis 22 ans, une trentaine d'étudiants en sciences économiques de nationalités différentes. C'est aussi un bel exemple de concrétisation de la compréhension internationale par les jeunes. Il faut citer parmi nos actions internationales l'action de Médicaux Lions de France, association française d'activités humanitaires internationales, orientée principalement vers l'Afrique, mais aussi vers tous les pays en besoin d'aide humanitaire. Mais dans ce domaine, c'est vous qui pourriez m'en apprendre, c'est certain. Et maintenant, je vais vous parler de notre fondation internationale, la LCIF, fondée en 1968 par le Lions Club. C'est une personne morale différente. C'est un outil humanitaire formidable à la disposition
de tous les Lions Clubs et de tous les districts du monde. Nous pouvons en être fiers. Chaque année, la LCIF finance 450 à 500 projets Lyon pour un montant de 25 à 30 millions de dollars. Chaque année, elle est amenée à donner plus, ce qui signifie qu'elle doit disposer de ressources sans cesse accrues. Les projets sont étudiés très rigoureusement, très objectivement, par un groupe de coordinateurs. Les frais de fonctionnement sont limités et sont couverts par les intérêts des sommes conservées. Les dons sont exclusivement réservés aux actions. La LCIF est notre fondation à tous. Les projets qu'elle abonde sont ceux que vous lui soumettez. Ces subventions financent les projets humanitaires à grande échelle, entrepris par les Lions, dans les domaines de la vue, le service à la jeunesse, la lutte contre les handicaps, la santé et l'aide lors de catastrophes. Or, celles-ci se succèdent depuis janvier 2010. Prenons le domaine de la vue et les réussites de SightFirst. Depuis le début, 241 millions de dollars ont été accordés pour 1005 projets dans 102 pays. 30 millions de personnes ont eu la vue sauvée ou restaurée. 7,68 millions d'opérations de cataracte ont été réalisées. Nous avons amélioré les services de soins ophtalmologiques pour des centaines de millions de personnes. 137 millions de traitements pour combattre la cécité des rivières ont été distribués. 315 hôpitaux, cliniques ou services ophtalmologiques ont été construits ou agrandis. Je m'arrêterai là, je pourrais vous lasser avec les chiffres, mais ce sont des chiffres qu'il faut que vous ayez en mémoire, malgré tout. Il est à noter que les nombreux partenariats qui ont été noués par la SCF augmentent sensiblement ces possibilités. Pour n'en citer que le plus récent, à Sydney, officiellement, Bauchelon a annoncé son partenariat avec la LCIF pour prévenir et traiter la cataracte chez les nourrissons avec une contribution de 350 000 $ l'année de lancement. Un nouveau partenariat a été noué avec Essilor concernant les erreurs réfractives non corrigées. Et je m'arrête là. Grâce à SightFirst, nous allons pouvoir faire beaucoup plus. Quand on lit l'impact de la LCIF en 2009-2010, on est tout autant impressionné. La LCIF a octroyé 24,36 millions de dollars pour 426 projets pour cette seule année. Des millions de personnes ont bénéficié d'assistance humanitaire, d'amélioration dans des établissements scolaires, d'équipements dans des hôpitaux, de la construction de terrains de jeu pour les handicapés et des centaines d'autres projets. La poursuite de la lutte contre les cécités évitables et curables, en 2009-2010, c'est plus de 12 millions de dollars qui ont été dépensés en subventions SightFirst. Je m'arrêterai là. J'espère que par tous ces exemples d'action, je vous ai fait prendre un peu mieux conscience de la nature internationale de notre association et je vous ai rendu encore plus fiers d'être Lyon. Vous êtes ô combien partenaires dans vos cités, où les besoins sont nombreux. Les actions que vous y réalisez, pour beaucoup, remarquables, et ici, je ne vais pas manquer de citer les tulipes contre le cancer, superbe exemple d'action sociale. Les 2/3 de vos budgets d'action sociale sont des budgets locaux. Mais n'oubliez jamais le deuxième pilier que je citais au début de mon intervention, l'appartenance à une grande organisation internationale.